Merci, Monsieur le Président. D'abord, c'est trop d'honneur d'avoir consacré autant de temps à mon humble personne. D'ailleurs, plus de temps qu'à condamner les horreurs antisémites. Ça montre votre priorité. J'aimerais simplement vous rappeler que vous avez l'indignation à la géométrie variable. Vous avez raison, la violence contre les élus, c'est indigne. Et dites-le d'ailleurs aux membres de votre majorité, Monsieur Catin, qui vient d'être reconnu coupable pour avoir tapé un élu Rassemblement national et condamné pour violence envers un élu. Je ne vous ai pas entendu, Monsieur le Président. Quelle surprise. Parce que peut-être que pour vous, dans votre esprit, taper un élu du Rassemblement national, c'est pas grave, alors qu'avoir des propos contre un élu de la majorité, c'est grave. Écoutez, on vous savez sectaire, on vous découvre raciste, Monsieur le Président. Parce que quand on parle à un député que moi, Monsieur Belhaddad, j'estime incompétent, peu recommandable et dont la politique est dangereuse, vous estimez que je lui parle non pas à cause de ses opinions politiques et de son attitude, d'ailleurs inqualifiable lors de sa réunion, mais à cause de ses origines. C'est un a priori qui ne vous honore pas. Et d'ailleurs, je qualifierais du coup vos propos introductifs d'italophobes, vu mes origines. C'est à peu près aussi grotesque. Et puis, vous vous indignez décidément de là où il ne faudrait pas s'indigner, puisque vous parliez de l'antisémitisme. Il y a dans cette Assemblée trois élus d'extrême gauche qui ont refusé de signer une motion de solidarité avec les Israéliens, mais là encore, on ne vous entend pas. Bref, vous cherchez le mal là où vous voulez les trouver, c'est-à-dire chez votre ennemi politique. Ce qui vous ennuie, ce ne sont pas mes paroles. Ce qui vous ennuie, ce n'est pas finalement l'antisémitisme. Ce qui vous ennuie, c'est le score du Rassemblement national. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Monsieur le Président. Il va falloir vous y faire. Maintenant, j'aimerais parler de sujets plus importants. J'ai eu l'occasion, comme peut-être d'autres ici, de voir des images atroces, inoubliables, je crois qu'on ne les oubliera jamais, des terribles massacres menés en Israël par les islamistes fanatiques du Hamas. Des femmes, des enfants, des vieillards, tués dans des conditions abjectes, des décapitations, une jeunesse fauchée. On a violé et décapité, je le redis. 1400 personnes sont mortes, 240 otages, et parmi ces 1400 personnes mortes, 40 Français. Face à cela, il faut une réaction sans ambiguïté aucune, déjà au niveau national, et j'avoue que la posture illisible du président de la République laisse pantois. Un jour, il faut une coalition internationale pour éradiquer le Hamas, le lendemain, il faut demander à Israël de cesser le feu. Aucune ambiguïté non plus dans cette Assemblée. Pour être très honnête, et malgré les propos discourtois que vous avez pu tenir à mon encontre, je trouve la motion proposée par Mme Valérie Debord, je dois le dire, parfaite. Pour lutter contre l'antisémitisme. Je le redis, je regrette qu'il y ait dans cette Assemblée des gens qui aient des propos ou des attitudes ambiguës, notamment à la gauche de la gauche. Enfin, ne pas avoir d'ambiguïté, c'est ne pas tenir d'un côté des discours qui sont louables, comme la première partie de votre intervention, Monsieur le Président, et de l'autre, financer des islamistes. Et oui, je le dis, c'est votre responsabilité. On ne peut pas dire non à l'antisémitisme et oui à Médine. C'est là toute votre ambiguïté. Et d'ailleurs, vous-même, vous le saviez, puisque lorsque nous avons soulevé le problème, vous aviez dit que vous feriez tout votre possible, vu la situation, pour qu'il ne soit pas programmé. Une fois encore, bien sûr, personne ne veut surveiller la programmation des festivals, mais quand il y a une programmation de personnes qui appellent à la haine, notamment des juifs, il faut réagir. Vous n'avez pas réagi. Alors, ce deux poids, deux mesures, cette indignation à géométrie variable, finalement, elle doit être condamnée. Alors, vous parlez, nous agirons. Oui, je l'assume. Avec le Rassemblement national, Médine ne sera pas subventionné par l'argent des Français. La famille Traoré, lorsqu'elle fait un film, ne sera pas subventionnée par l'argent des Français, parce que l'antisémitisme, monsieur, aujourd'hui, passe par l'islamisme, qui passe par de très nombreuses associations, œuvres culturelles ou sportives. Et quand vous les financez, je tiens à vous le dire, vous avez votre part de responsabilité. Merci beaucoup.